On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle avec MyFuture. Je suis Sixtine et aujourd'hui, on va aller un petit peu dans le backstage d'une nouvelle entreprise. Il s'agit de Cheminot. Comme on peut le voir juste ici, on est à Tours et venez avec moi, on va rencontrer 3 professionnels et je vais vite me préparer. Apparemment, il faut que je me démaquille, donc n'ayez pas trop peur à mon retour. C'est parti. Et nous revoilà dans les bureaux. Donc comme vous pouvez voir, je suis équipée de la tête aux pieds et on va tout de suite retrouver la première personne qu'on va interviewer et qui est justement responsable assurance qualité opérationnelle. Bonjour Justin, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va, je te dérange pas trop ? Pas du tout, on était en train de faire une revue de dossier, mais on va s'arrêter pour discuter. On m'a équipé de la tête aux pieds, on m'a demandé de me démaquiller et tout ça. Déjà pour commencer, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se démaquiller ici ? Tout simplement parce que le maquillage, tout comme les bijoux, c'est porteur de microbes, de bactéries. Et ce qu'on cherche à éviter, c'est que ces bactéries se retrouvent dans les médicaments qu'on fabrique. Ce qui explique notre tenue. C'est ça. Ok, très bien. Et alors toi, tu as un intitulé de poste qui paraît un peu compliqué. Je t'avoue que j'ai absolument rien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi il consiste et ce que tu fais au quotidien ? Alors l'assurance qualité opérationnelle, finalement, c'est un service globalement composé de pharmaciens. Et les pharmaciens, en fait, sont les personnes qui vont accorder la mise sur le marché des médicaments. D'accord, ok. Donc mettre sur le marché, ça veut dire qu'on peut ensuite les vendre dans les pharmacies d'officine, dans les villes, etc. Ok, donc c'est grâce à toi, globalement, qu'il y a certains médicaments dans les rayons. Notamment grâce à moi, oui. Voilà. Okay, ça va, notamment grâce à moi. Ok, et qu'est-ce que tu vas faire du coup au quotidien pour permettre cela ? Globalement, notre rôle, c'est confirmer que ce qu'on a produit est bien conforme à ce qu'on attend. Que le patient, derrière, ce sont des patients, peut prendre son produit, il sera efficace, le patient sera en sécurité, le produit sera de qualité, il n'y aura pas de microbes, il n'y aura pas de soucis de ce genre-là. Donc ça, c'est le rôle du service assurance qualité opérationnelle de s'assurer de tout ça. D'où l'importance de l'hygiène. D'où l'importance notamment de l'hygiène et du respect des procédés finalement. C'est-à-dire que chaque médicament, tout comme quand on fait des crêpes ou des lasagnes, il y a une recette de cuisine, il faut la respecter. Et quand on dévie de cette recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur par exemple, et ben on est là aussi pour voir si l'erreur est vraiment grave ou pas, s'il y a un risque sur le produit. Et c'est nous qui décidons si le produit peut partir pour être vendu ou si finalement on le met à la poubelle. Du coup, comment ça se passe en fait ? Tu reçois des échantillons ? Est-ce que tu le traites ou est-ce qu'au contraire c'est en amont que ça se passe pour bien vérifier que tout soit en norme dans la fabrication ? Nous, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire on arrive à la fin, c'est-à-dire que la production est faite. Il y a un dossier de lot, c'est ça, c'est plusieurs pages qu'on vient compléter où la production doit faire plusieurs contrôles tout au long du lot. Et donc nous, on s'assure que tous les contrôles se sont bien correctement réalisés finalement. D'accord. Tout s'est bien passé. Et en plus, il y a un laboratoire d'analyse avec des béchères où on fait des mélanges, des dosages, le etc. Labo, comme dans les films. C'est ça, ouais, exactement, ouais. Et donc, on se base aussi sur les résultats de ce labo-là. Et donc le laboratoire d'analyse, c'est lui qui nous conforme qu'on a le bon dosage en principe actif, que justement on va regarder s'il y a des bactéries et confirme. Ok, principe actif, c'est un petit peu la poudre magique. Ah pardon, principe actif, oui, effectivement, c'est la poudre magique qui est efficace. C'est-à-dire que quand on fait un médicament, on met la poudre qui est efficace. Par exemple pour le Doliprane, c'est le paracétamol. Ouais. Mais on va aussi mettre d'autres poudres pour que le paracétamol puisse se comprimer, puisse se disperser dans l'estomac et pas dans l'intestin, pas sous la langue, etc. Tout ça, c'est hyper technique en fait. On s'en rend pas forcément compte. C'est assez technique. Moi, à chaque fois, je prenais mon Doliprane, j'étais en mode bon, allez hop, j'ai mal à la tête, c'est bon. Alors qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche derrière tout ça. C'est vrai que c'est passionnant de voir que il y a autant de métiers en fait autour de ça pour que ça puisse être bien distribué à tout le monde. Du coup, là ici, on est dans ton bureau. On est bien dans mon bureau, oui. D'accord, ça va, il est bien rangé.
Tu savais qu'on allait arriver, toi. J'ai fait un petit peu de rangement, ouais. Okay. Il y a parfois un peu plus de dossiers, mais ça veut dire qu'on travaille. On dira rien, ça reste entre nous. Globalement, tu passes tout ton temps plutôt à ton bureau, ou est-ce que parfois tu pars sur le terrain aussi? On est le lien entre les clients que nous avons et le terrain, donc on passe beaucoup de temps aussi à échanger avec les clients. On leur annonce quand il y a des problématiques qui sont passées. Le client nous fait des commandes. On produit pour d'autres laboratoires. Okay. D'accord, c'est un petit peu compliqué, mais on a des clients qui possèdent le produit. D'accord. Et donc nous on fabrique pour eux, et donc s'il y a des problématiques, c'est à nous de leur annoncer. Mais aussi on doit passer du temps sur le terrain pour comprendre ce qui s'est passé et bien comprendre ce qu'on fait sur ligne. On est en fait un peu entre les deux, c'est pour ça qu'on a un bureau un petit peu en dehors de la production, mais on est quand même habillé pour rapidement être s'il y a besoin en production, d'être vraiment sur le terrain. Donc c'est un peu du 50-50, oui. Ok, c'est en fonction des cas, c'est au cas par cas, c'est en ça. fonction des journées. Et en parlant des journées, est-ce que toutes les journées se ressemblent globalement, ou est-ce que de temps en temps ça varie? Non, les journées ne se ressemblent pas, puisque on peut pas deviner les futurs problèmes qui vont arriver, et donc on peut passer beaucoup de temps une journée en réunion. Il y a des journées qui seront un peu plus productives que d'autres, donc non, les journées se ressemblent pas vraiment. Ok, vis-à-vis des horaires, ça se passe comment? C'est vivable ou c'est pas vivable? C'est vivable, c'est vivable, mais il faut, alors c'est ajustable. Par exemple, aujourd'hui, vu que je fais du sport le jeudi soir, je m'accorde, je pars à 17h, et parfois ça peut m'arriver de rester jusqu'à 20h s'il le faut. Ok, donc c'est plus vis-à-vis aussi des demandes. Tant que ton travail est fait, c'est ça. On peut te permettre de partir un peu plus tôt ou un peu plus tard. Le pharmacien est cadre dans une entreprise, donc il adapte ses horaires en fonction de. Des fois, on fait des journées plus petites, des fois des journées plus grandes. Cadre, si on peut un petit peu rappeler les avantages et les inconvénients, du coup, qu'est-ce que c'est? On compte pas ses heures, il fait pas 35 heures par semaine, et par contre, il doit répondre à un certain nombre de missions. Ok. C'est un petit peu différent. Ce qui laisse de la liberté, mais aussi des points positifs derrière, même s'il y a des côtés négatifs, comme dans tout. Ok, très bien. Je vois une gommette qui est sur ta blouse. On voit sauveteur secouriste du travail. Ouais, alors ça, c'est pas lié forcément à mon poste de pharmacien libérateur, tout le monde peut l'être aussi. C'est tout simplement pouvoir intervenir s'il y a un accident qui se passe, pouvoir secourir la personne. Donc tu as fait une formation à côté? J'ai fait une formation de 2 jours, spécifique. Pour sauver les gens? Pour secourir les gens, ouais. Il faut pas oublier que le pharmacien, il a un diplôme de professionnel de santé, donc. Ça, c'est bien d'en parler, justement, parce que tu me tends la perche. On va parler un petit peu de tes études. Est-ce que tu te voyais depuis toujours travailler dans ce milieu, ou au contraire, c'est arrivé un peu sur le tas? Quel a été ton parcours? Non, alors pour être pharmacien, faut d'abord faire la PACES. Tout comme pour être médecin, kinésithérapeute, c'est compliqué, etc. on le rappelle, c'est des études qui sont pas faciles. C'est un concours, ouais. Donc il y a beaucoup de candidats et peu de passants. Mais moi je l'ai réussi en 1 an par exemple. Donc bravo. Donc si on a envie d'y aller, faut y aller. Faut pas se restreindre. Et donc oui, je voulais être pharmacien pour être professionnel de santé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je m'attendais en fait à être pharmacien qui est dans la petite pharmacie dans la ville et qui donne les médicaments aux personnes avec leurs ordonnances. Et finalement, en arrivant en fac de pharmacie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres métiers. Il y avait pharmacien en industrie. J'ai un type de métier particulier en industrie, mais il y en a d'autres. On peut travailler en production, en qualité. On peut aussi développer des nouvelles formules pour faire de nouveaux médicaments. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. Tu vois, il y a plein de métiers différents en industrie. Et puis, on peut aussi travailler à l'hôpital en étant pharmacien. Donc, il y a plein de choses différentes. Et donc, en découvrant tout ça, au fur et à mesure de mes études, je me suis dit que ça me conviendrait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, pourquoi pas. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans les études, souvent, on arrive à l'école, on se rend pas forcément compte de tous les métiers qu'il y a. On se dit, tiens, un pharmacien, on connaît tous un pharmacien dans sa ville, normalement. Et du coup, on se dit, pharmacien, c'est juste, comme tu le disais, être dans une pharmacie. Alors qu'en fait, il y a plein de différents plein de métiers différents. Aspects. Abcès, c'est autre chose. Médical, mais c'est pas la même chose. On fait de la pommade pour soigner les abcès ici. Ah, si ça c'est bon, ça c'est bien. Et le produit est de bonne qualité, je te le confirme. Ok, d'accord. Bon, tu me montreras tout à l'heure. Alors. Du coup, il y a plein de différents médicaments qui sont faits ici alors. Ouais, alors. Vous faites à peu près. On fait différents médicaments pour la voie topique. Qu'est-ce que la voie topique? C'est pour traiter plutôt sur la peau, d'accord? D'accord. Donc pour traiter des problèmes dermatologiques, des problèmes de la peau. Comme un abcès, par exemple. Voilà. Exactement. Les boutons d'herpès, de l'acné, des mycoses aussi, des champignons sur les pieds notamment. Des trucs qui sont super sexy, quoi. Super sexy, mais il faut aussi produire ce type de médicaments parce que quand on a ce genre de problème, c'est déplaisant. On est content de retrouver des médicaments. Donc on fait beaucoup effectivement de formes pâteuses, donc c'est les crèmes, les gels, etc. Et on fait aussi des produits liquides
par exemple des bains de bouche pour soigner quand on a une infection buccale, donc une infection dans la bouche par exemple. Ok, je penserai à vous quand il y en a d'autres, mais je vais pas tous les lister. Oui, bien sûr. Donc tu es cadre, et au-delà de ça, est-ce que tu as des avantages au niveau de ton métier ? Alors oui, il y a plusieurs avantages. Déjà, on a un réfectoire ici. On mange à la cantine le midi. Ça c'est cool. Et puis c'est pas si cher que ça. C'est environ 3 € le repas. Donc c'est bien de manger tous les jours pour seulement 3 €. Et on y mange bien, c'est important. On y mange bien, entrée, plat, fromage, dessert. D'accord, parce que moi ma cantine au lycée en général c'était pas très bon. Ah non, donc, ça évolue. Ouais, c'est vrai qu'au collège, au lycée c'est pas terrible, mais ça évolue quand. Il y a de l'espoir. C'est ça, ouais. C'est plus on vieillit, mieux on mange. Ok, et puis alors l'ambiance avec tes collègues, ça se passe bien? Alors il y a un comité d'entreprise où on peut avoir des tarifs spécifiques pour les billets de cinéma, par exemple 5 € au lieu de plus cher vieillis, au plus cinéma. ça devient cher. C'est ça. Ne vieillissez pas, c'est compliqué. Il y a aussi des vacances qui sont proposées. Je crois que cette année ils sont partis à Punta Cana. Alors moi j'étais pas de la partie, mais il y a des voyages organisés. Il y a aussi une association sportive. Il y a le 10 km de Tours là, qui arrive en septembre. Il y a l'équipe cheminot qui se forme, des choses comme ça, ouais. Trop bien. Il y a de la vie à côté de l'entreprise pendant la Coupe du Monde, des paris sportifs sans parler de l'argent. Okay. Et puis ça nous arrive aussi, on n'est pas loin on est à Vouvray dans les vignes, et puis à côté il y a Rochecorbon, il y a la Guinguette. Ouais, le cadre est super. Et on peut y boire un coup, surtout en été, et ça nous arrive le soir d'aller boire un coup entre collègues. C'est toujours plus sympa. Il vend très très bien son entreprise. Je pense que je vais peut-être vous rejoindre finalement. C'est vrai. Et du coup, est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu une fourchette de salaire pour un junior qui débute du coup dans ce métier? En tant que pharmacien libérateur, je parle pour mon poste, c'est à peu près 2500 € net par mois. D'accord, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, oui. C'est plutôt bien. C'est évolutif, j'imagine, avec le temps et les qualifications. Tu es bac+6 quand tu es pharmacien, et tu dois ensuite passer ta thèse docteur en pharmacie. Donc c'est des grandes études, mais derrière il y a quand même une récompense, notamment vis-à-vis du salaire. Ça vaut le coup de faire les études, quoi. Donc vaut mieux travailler. Et puis ça permet d'avoir un métier intéressant aussi. Oui. Pour finir un petit peu cette interview, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Il y aura forcément des parcours plus ou moins difficiles, mais faut y aller, faut découvrir, et puis faut se donner les moyens de ses ambitions. Ouais. Faut pas se freiner. Et il y a plein de choses intéressantes. Tout comme moi, je me suis lancé dans la pharmacie en pensant finir dans une pharmacie de ville. J'ai changé, et en final, on découvre en faisant. Au final, t'es un très très bon exemple pour les jeunes qui nous regardent. Donc soyez curieux les jeunes. Ok. Je suis pas beaucoup plus vieux qu'eux, mais. Merci beaucoup. Je vais te reprendre le micro. Ouais. Désolée, je te coupe. Et puis bon après-midi, ouais. Voilà, c'est ça. Et on va tout de suite aller voir un autre métier, découvrir un autre métier. Pourquoi pas découvrir de nouvelles vocations. C'est parti. Et on change d'endroit et on va tout de suite aller retrouver Nicolas, qui est cette fois-ci responsable fabrication. Bonjour Nicolas, comment est-ce que ça va? Ça va et toi? Ça va bien, écoute, là en plus je découvre un nouvel endroit. J'ai vu qu'il y avait des portes assez sympathiques. Pourquoi est-ce qu'il y a des portes comme ça déjà pour commencer? Alors ces portes-là, elles servent à maintenir un air propre dans les locaux. Puisqu'on travaille dans l'industrie pharmaceutique, on se doit d'être garant des produits qu'on fait, et ça permet d'avoir un air propre. Toujours l'hygiène, quoi. Toujours l'hygiène. Ok, voilà, c'est le mot d'ordre. Puis là, je vois que tu as un cache-barbe, on dirait un peu un Père Noël, c'est sympa. Oui, c'est sympa, on me le dit souvent. Ok, c'est bien, ça fait un côté un peu convivial. Alors du coup, pour commencer, toi, tu es responsable fabrication, donc on imagine que tu pilotes un peu, tu vérifies le bon fonctionnement de la fabrication. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que je me trompe totalement? Alors non, tu as raison, c'est ça. Après, ça représente beaucoup de choses. Pour moi, la première chose, c'est permettre aux personnes qui sont dans mes équipes de travailler dans un environnement sain. Après, il y a un deuxième objectif qui est il faut sortir nos produits pour avoir en termes de production, voilà, c'est ça notre travail. Donc vraiment vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Alors du coup, on parle de responsable, donc responsabilité. Est-ce que c'est pas un peu stressant? Alors ça peut l'être au début. Après, c'est surtout motivant et challengeant au niveau des objectifs à atteindre, au niveau des améliorations qu'on peut porter. Également au niveau de l'interaction avec nos équipes. Moi, c'est quelque chose auquel j'apporte beaucoup d'intention, d'intérêt, qui se sentent bien, qui viennent avec le sourire. C'est surtout ça. On n'est pas là, on vient tous travailler pour la même chose, et pour venir au travail, il faut venir avec le sourire, sinon ça marche pas. Pour leur permettre d'évoluer dans un environnement en toute sécurité. Cool, en sécurité. Surtout de la sécurité également. Voilà, on vient pas au travail pour se faire mal. Voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment les deux mots d'ordre. Après, si ça s'est réuni, tout va bien.
Oui, et justement, tout à l'heure, on t'a vu avec Justin. Ça t'arrive fréquemment d'aller faire un petit tour pour voir si tout le monde va bien, globalement? Tous les matins, quand j'arrive, et toutes les après-midi, puisque les équipes tournent sur ce qu'on appelle en 2-7, c'est-à-dire une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. D'accord. Donc quand j'arrive, mon premier réflexe est de saluer les personnes qui sont déjà là, et ensuite l'après-midi, je salue les personnes qui viennent d'arriver pour prendre la suite des fabrications. Ok, si tu peux re-expliquer un peu 2-7, qu'est-ce que ça veut dire? 2-7, c'est un rythme horaire. On travaille en 2 fois 7 heures. C'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, il y a une première équipe qui arrive pour travailler jusqu'à 13 heures. Et à 13 heures, il y a la deuxième équipe qui arrive pour travailler jusqu'à 20 heures. Ok, du coup, tu es responsable d'à peu près combien de personnes sur la production, la fabrication? Dans mon service, il y a une 30aine de personnes à peu près. J'imagine que tu les connais tous, tu t'entends assez bien avec tout le monde. C'est un peu ton but aussi de... Oui, tout à fait. Après, s'entendre bien, c'est l'idéal. Après, on est là aussi pour travailler. J'apprécie mes équipes dans leur totalité, dans l'ensemble. Tout n'est pas rose tous les jours. Ouais, mais c'est aussi, il faut savoir s'adapter. Exactement. C'est normal. Voilà. Donc du coup, si je résume bien pour ton métier, pour l'instant de ce que tu m'as dit, il faut savoir être organisé, il faut savoir fédérer aussi. Tout à fait. Être sociable. Parce que si on n'est pas sociable en tant que responsable, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être compliqué, voilà. Et puis surtout, bien faire attention aux normes de sécurité et à sécuriser aussi tes équipes. Tout à fait, vraiment. Le mot d'ordre numéro 1, c'est vraiment la sécurité. Après, voilà, comme dans toutes les usines, tout n'est pas parfait, mais il faut savoir mettre les améliorations où il faut, communiquer autour de la sécurité surtout, et ensuite, être sociable et être avenant et surtout disponible pour ses équipes. Bien sûr. Ne pas se laisser submerger par la quantité de travail. Tu parlais justement des horaires de tes collègues. Toi, tu es sur les mêmes créneaux horaires ou rien à voir? Non, moi je suis pas du tout sur les mêmes créneaux horaires. C'est-à-dire que j'ai un rythme de ce qu'on appelle en journée. C'est-à-dire que je travaille sur la totalité de la journée. Ouais. Voilà, donc moi après ma journée type en tant que responsable, si je peux en décrire une, j'arrive à 7h30 le matin. Je repars pas avant 18h. Après, je sais que c'est des grosses journées, mais c'est aussi après, parce que j'aime mon boulot. Ça, j'aime mon taf. Des fois, c'est dur de partir quand il y a des problèmes et de laisser les équipes en difficulté, mais il faut savoir aussi se détacher des fois. Pouvoir séparer vie privée et vie professionnelle, tout en étant assez épanoui dans la vie professionnelle pour parfois aimer y rester aussi. Ouais, c'est clair. C'est important. Ok, c'est vraiment jauger les deux choses. Alors, on va revenir un peu aussi sur ton parcours. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le milieu du coup pharmaceutique ou pas du tout? Alors oui, j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là parce que j'ai un diplôme de pharmacien. Ouais. Donc j'étais obligé d'y aller, on va dire. Après, j'avais le choix entre faire de l'officine, donc dispenser les médicaments auprès des patients, ou aller dans l'industrie. D'accord, donc à la pharmacie en fait. Celle que tout le monde connaît. Voilà. Ouais. Ou alors effectivement être plutôt caché entre grands guillemets, mais du coup pas la sphère publique. Exactement. Ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Et ce qui m'a motivé à aller dans l'industrie pharmaceutique, c'est clairement le management des équipes. C'est ce côté humain, ce côté fédéré autour des équipes. C'est vraiment ça qui m'a challengé. Ouais. En moi, je sais pas, mais en tout cas, j'avais envie d'aller là. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert ces deux facettes? Est-ce que c'est durant tes études? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu as fait par exemple de l'alternance? Donc oui, c'est durant mes études. Dans le cursus, il y a des petits modules de présentation de l'industrie. Après, ça reste très vague, comme tout ce qu'on voit à l'école. Au début, on sait pas. On nous en parle, mais on sait pas à quoi ça correspond vraiment. Ouais. Donc j'ai eu l'opportunité d'arriver chez Cheminot en tant qu'alternant. Et après mon alternance, j'ai eu l'opportunité de continuer sur un poste de chef d'équipe, donc directement dans le management. Et ensuite, après chef d'équipe, j'ai eu l'opportunité de faire responsable de service, et c'est là où j'exerce actuellement. Et ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis responsable du service. Ouais. Ok. Est-ce que tu souhaites évoluer à d'autres postes, voir d'autres choses, ou pour l'instant t'es bien où tu es? Alors pour l'instant, je suis très bien où je suis. Ouais. Et la raison pour laquelle je suis très bien, c'est ma relation avec mes équipes. C'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, et aujourd'hui ça se passe très bien. J'apprécie beaucoup travailler avec eux. J'ai pas envie de quitter mon équipe. Ouais. Voilà. Je trouve ça touchant quand tu en parles, parce que depuis tout à l'heure, je te pose des questions sur toi et tu relis enfin très fréquemment ça en fait au collectif. Et je trouve que c'est super pour justement quelqu'un qui fait du management, de justement penser en équipe. Donc j'imagine qu'il y a vraiment l'aspect social qui est super important aussi pour toi dans le travail, que vous retrouvez comme tu nous l'as dit. Et ça c'est bien, parce que ça déjà, si déjà dans votre classe par exemple, ou je sais pas, dans votre vie personnelle, vous aimez un peu le côté collectif et justement le côté humain, c'est aussi un job qui pourrait aussi vous correspondre. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment un super métier de manager des équipes. Après, il y a des bons côtés, il y a aussi des petits mauvais côtés de temps en temps. Mais en tout cas, l'épanouissement personnel, si je peux utiliser ce mot-là, est top quoi. Dans une journée type, du coup, qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Parce que tu disais de faire un petit peu un tour pour voir si tout le monde est bien, vérifier peut-être les normes de sécurité. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire? T'es vraiment que sur le terrain? La première chose que je fais, c'est faire le tour des ateliers, dire bonjour.
Ensuite, faire le point si tout ce qui devait être fait a été fait aussi. Voilà, je suis garant du respect du service. Donc faut y voilà. aller quand même. Exactement, oui, voilà. Et après, tous les sujets de fond qu'on doit traiter sur les investissements pour améliorer certains points, les soucis qualité qu'on peut avoir aussi, il faut les traiter. Faire avancer des dossiers, voilà. D'accord, donc tu as une partie aussi du coup en bureau alors. Oui, une partie aussi. T'as ton propre bureau ici. J'ai mon propre bureau ici, oui. Il est rangé ou il est pas rangé? Il est toujours rangé. Parce qu'on a vu Justin, il a un petit peu triché, il a rangé avant qu'on arrive. Il a rangé avant. Ouais. J'avoue, j'ai rangé un peu avant aussi. Okay. Voilà. Bon, au moins honnêteté, on peut mettre ça, on peut vous mettre l'honnêteté aussi. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé où est-ce qu'on est ici en fait, parce que il y a plein de bidons. Oui. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on se trouve actuellement à la centrale de pesée. Donc c'est le local dans lequel on va peser les matières premières qu'on va ensuite mettre en œuvre pour faire une fabrication. Ok, donc c'est un petit peu la réserve de nourriture. Exactement, si voilà. Non, mais c'est un exemple que l'on peut prendre. La recette de cuisine. Ici, c'est là où on prépare les aliments et ensuite on a la fabrication où on va faire la cuisine en respectant scrupuleusement une recette bien établie. Okay, voilà. Là, on n'a pas le droit à l'improvisation. Ton but, c'est vraiment de vérifier que tous les cuistots font bien leur travail, quelque part, tout en vérifiant que l'hygiène est là, que exactement, qu'il n'y ait pas des cheveux qui tombent dans la soupe, quoi. Oui, c'est ça, oui. Je pense que si vous allez dans une cuisine de restaurant dans lequel vous mangez, si vous voyez qu'il y a plein de choses un peu dégueulasses qui traînent partout, vous serez pas rassuré. Voilà. Dans une usine de production, c'est pareil. S'il y a de la saleté, on sera pas rassuré sur les produits. Surtout que là, on parle de la santé, justement. Exactement, oui, voilà. Il y a un rôle pour les patients qui ont besoin de nous, même si on ne nous voit pas, pour leur pathologie et leur bien-être. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent pour les encourager un peu à venir dans ton domaine? Si je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire. L'industrie pharmaceutique, c'est un super milieu pour pouvoir apprendre beaucoup de choses et surtout pour pouvoir évoluer. Je pense que j'en suis un bel exemple. Je suis arrivé en tant qu'alternant chez Cheminot et j'ai l'opportunité maintenant d'être responsable. Après, un autre conseil que je peux donner, c'est n'ayez pas envie de brûler les étapes trop vite. Prenez le temps d'acquérir les compétences pour ensuite atteindre votre but. Rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre. Ça, c'est une belle conclusion. Voilà. Et juste avant de se quitter aussi, j'avais une dernière question. Oui. Est-ce que vous prenez parfois des alternants, par exemple? Oui, dans mon service, pas beaucoup, mais on en prend. Ça leur permet, même s'ils sont dans un autre domaine, de pouvoir voir aussi ton service. De commencer à mettre un pied dans l'industrie pharmaceutique. Ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées aussi, même si il n'y a pas de demande. Faire une petite lettre de motivation en expliquant pourquoi est-ce qu'on aimerait intégrer la fabrication chez Cheminot en tant qu'alternant, ça peut toujours être bénéfique. Et puis y aller, quoi. Et puis y aller, voilà, c'est ça. Et enfin, dernière question, au niveau du salaire, de la rémunération. Oui. En tant qu'alternant, combien est-ce que tu étais rémunéré pour avoir un peu une idée moi, en tant qu'alternant, j'étais rémunéré 1 400 € par mois. En net? En net. Voilà. Ok. Après, quand j'étais alternant, étant donné que j'ai fait des études de pharma, j'étais assez âgé, on va dire. Ouais. Et l'alternance, ce sont des grilles de salaire bien définies. En fonction de l'âge. En fonction de l'âge, exactement, oui. Ok. Voilà. Ok, voilà. Au moins, vous saurez. Écoute, Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans le futur, en tout cas. Merci de nous avoir expliqué un peu mieux ton métier. Maintenant, on comprend un peu mieux le responsable fabrication. Et tout de suite, on va aller voir une de tes collègues. On va aller voir Lucie. Donc, je vais te reprendre le micro. À très vite. À très vite. Et nous, on part ensemble voir Lucie. C'est parti. Et on se retrouve maintenant dans la partie laboratoire. Et on va tout de suite retrouver Lucie, qui est technicienne de laboratoire, comme vous l'aurez pu le deviner. Comment ça va? Ça va bien. Ok, donc là, on est dans un laboratoire. Oui, tout à fait. Je vois des fioles. À quoi ça sert déjà pour commencer tout ça? Eh bien, en fait, ça va nous servir pour faire nos analyses. Ensuite, on va avoir du coup une molécule qu'on va vouloir analyser et on va avoir du coup des témoins, ce qu'on appelle des témoins, c'est-à-dire qu'on va injecter la molécule pure d'une quantité qu'on connaît. Ok. Et on va pouvoir ensuite analyser notre produit. On veut savoir en fait la quantité. On a des normes. D'accord, donc c'est vraiment pour vérifier que par exemple ton médicament, la petite pilule que tu analyses, mettons, a la bonne quantité de chaque produit. C'est ça. Qui doit contenir. Tout à fait. Voilà. Pas de surdosage. Pas de surdosage, pas de sous-dosage. Moi, ça me rappelle vraiment mes cours de physique. C'est exactement ça. C'est ça? Ah oui. Mais c'est bien parce que du coup, tu fais un peu des petites expériences en fait. Mais oui. Bon, c'est quand même cadré, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire exploser le laboratoire. Non. J'imagine que c'est pas vraiment ça. Et du coup, technicienne de laboratoire, en quoi ça consiste exactement?
Alors au quotidien, voilà, c'est vraiment principalement ça. Les fioles que l'on voit, avec aussi, du coup, ces fioles-là, on va pas les laisser comme ça, hein, bien sûr. Il va falloir qu'on les analyse. On va les analyser sur HPLC. Qu'est-ce que c'est? Une grosse machine, non. Non, en fait, c'est un système chromatographique. Et qu'est-ce que c'est? Oh oui. Qu'est-ce que c'est dans la même question. Voilà, forcément, tu es technicienne, donc on imagine qu'il y a de la technique derrière tout ça. Oui, c'est une machine dans laquelle, en fait, on va faire circuler un liquide, un solvant. Et en fait, on va séparer des molécules pour les analyser. Pour les quantifier après. Ok, donc alors là, je vais peut-être résumer très globalement. C'est comme s'il y avait un gardien de but qui attendait comme ça. La molécule aidée en fait avec le gardien de but rattrape la balle pour que toi, tu puisses observer le ballon comment il est. C'est ça. Voilà. Globalement. On va être très global dans cette interview. C'est un petit peu plus technique que ça, mais justement, on comprend ensuite pourquoi tout l'intérêt de ton métier aussi, parce que j'imagine que c'est passionnant, parce qu'il faut bien se renseigner sur toutes ces choses. C'est le but des études aussi. Quelles études tu as faites? Alors, moi, j'ai commencé par un bac scientifique. Et puis, ce bac scientifique, j'ai fait ma spécialité physique-chimie. Logique. Voilà, je savais à peu près déjà dans quoi je voulais me diriger. Et ensuite, j'ai fait un DUT chimie. Donc là, j'ai vraiment voulu me spécialiser dans la chimie. Les fioles, ça t'intéressait déjà? Oui. C'était ta passion. Exactement. L'électricité, pas trop. Mais... Ok. Et du coup, depuis le début, en fait, tu voulais un peu travailler là-dedans. Oui. Mais j'imagine qu'il y a plein de différents secteurs de métiers autour de la chimie. Dans la chimie, oui, c'est quand même très très vaste. Hein. On a là, nous, ici, en laboratoire pharmaceutique, c'est de la chimie analytique. L'analyse. C'est ça. Du coup, on analyse encore une fois si tout va bien, si tu peux envoyer tranquillement à la consommation, quoi. Nous, voilà, on est en chimie analytique. Et du coup, t'as fait des stages? Est-ce que t'étais en alternance? Faut rien avoir. T'es arrivé un peu par hasard, c'est chez Cheminot. Après mon DUT chimie, j'ai fait une licence professionnelle. Ok, t'as pas arrêté chimie analytique. C'est bien. Et en fait, cette licence professionnelle, je l'ai fait en alternance. L'alternance qui est bien, c'est que ça te permettait d'aller à l'école pour apprendre un peu plus et en même temps de découvrir le terrain, aller sur le terrain, le côté professionnel, pour commencer à acquérir de l'expérience. Totalement. Et est-ce que tu as eu du mal à trouver une entreprise pour faire ton alternance? Oui, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir la faire. C'est vrai que c'était une période un peu compliquée, ce moment d'alternance, tout juste sorti d'épidémie. Bah ouais, et puis là, tu rentrais dans le grand bain, quoi. C'est ça. Mais j'ai pu avoir la chance de faire une alternance et j'en suis vraiment très contente. Et Cheminot, comment t'as trouvé? T'as fait ton alternance ici ou rien à voir? Pas du tout, j'ai fait mon alternance à Bordeaux. Ah ouais, d'accord. Alors là, on est quand même à Tours, hein, pour vous situer, c'est quand même pas à côté, ouais. Et puis, je suis revenue dans ma petite campagne, pas très loin de chez mes parents, et en fait, voilà, je suis arrivée ici. Ok, bon, trop bien. Super. Et au niveau des horaires, comment tu fonctionnes? Alors ici, on travaille en horaire décalé, donc en horaire d'équipe, soit du matin, soit de l'après-midi. Donc on fait du 6h, 13h, 13h, 20h. D'accord. Donc ce sont les 2-7. Ce ne sont pas les 2-8, ce sont les 2-7. Travaillons 7 heures comme ça qu'on appelle. D'accord, comme nous expliquait juste avant, du coup, Nicolas. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Les journées où, en fait, je vais être... ici, dans cette salle-là, avec mes fioles. Encore une fois, mes fioles. Est-ce que ça t'embête de nous donner une fourchette de prix de salaire en tant que junior à un poste équivalent au tien? Ça équivaut à peu près à 1600 net. Super. Auquel on rajoute des primes d'équipe. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Ça rajoute un petit plus au salaire. Et comment tu peux toucher, par exemple, une prime d'équipe? C'est juste parce que tu travailles en équipe? Oui. Ok, d'accord. Directement. C'est génial. Ça fait combien de temps, du coup, t'es ici? Alors, je suis arrivée ici en mai dernier. D'accord. Et puis, j'ai été embauchée en début d'année. Ok, trop cool. Et là, l'ambiance est bien. Nickel. Tu es avec des équipes de combien, à peu près? Oh, on doit être à peu près 20. Ah ouais, c'est pas des petites équipes, quand même. D'accord. 20 maxi. Chacun a un domaine, enfin une étape à réaliser, ou est-ce que vous travaillez tous sur la même chose, mais sur des échantillons différents? Comment ça se passe? Non, on travaille sur des échantillons différents parce qu'on a quand même un panel de produits. Ouais, j'imagine. C'est assez diversifié et donc on a chacun son produit, chacun a son analyse à faire. Bien sûr, quand ce sont des grosses analyses, on peut être à plusieurs dessus. Ok. Mais c'est quand même assez rare. D'accord. Et un autre point que je trouve super pour le côté labo, c'est qu'on n'a pas de Charlotte. Ça, c'est non, bien. Ici, c'est pratique. Non, on est côté laboratoire, on n'a pas de Charlotte. C'est vrai que côté prod, on est vraiment habillé de la tête aux pieds, mais ici,
c'est un peu plus différent. Parce que en fait, encore une fois, les produits qu'on va analyser ici, ils vont pas être remis sur le marché. C'est ça. Donc, mais on doit quand même avoir bien sûr, blouse, les chaussures de sécurité, les lunettes, les gants quand il y a besoin. C'est ça, forcément, en fonction de ce que tu fais. Ok, très bien. Écoute, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Si vous aimez la chimie, foncez. J'ai eu quelques doutes. Au début, surtout au lycée, on se dit est-ce que je suis capable Ça fait peur un peu, c'est vrai. Totalement, c'est vrai. Est-ce qu'on va pouvoir C'est des molécules, on peut dire c'est bizarre. Non, si vous le sentez, allez-y. Et surtout, n'hésitez pas à faire de l'alternance parce que franchement, c'est bien, aide. Ça aide pour plus tard. Et en plus, vous avez un salaire. Oui, ça c'est encore mieux. Ok. Écoute, merci beaucoup Lucie. Je te souhaite encore plein de belles années dans cette entreprise. En tout cas, je vois que tu adores tes fioles et je vois qu'elles sont en sécurité avec toi, donc c'est bien. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. En tout cas, ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles entreprises, mais aussi de nouvelles perspectives pour vous d'avenir, peut-être de profession. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine visite virtuelle, live métier ou encore un atelier. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet pour en savoir un peu plus. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux. En attendant, salut!